Bienvenue à cette 11e énigme du vendredi. Elle s'intitule Petit chenapan, car oui, il va être question d'enfants qui ont été un peu trop turbulents lors d'un vernissage auquel a dû assister le capitaine Boxani. Pour comprendre toute cette petite situation, place à la lecture, bonne écoute, soyez bien sûr attentifs comme d'habitude, et on se retrouve juste après. Énigme numéro 11. Petit chenapan. Les prémices. Galerie Maria B, Pont-à-Mousson, mercredi 27 octobre 2010. Le capitaine Boxani a une grande famille, mais il ne la voit pas très souvent. Les événements de la vie familiale tels que mariage, anniversaire ou communion se font la plupart du temps sans lui. Il prétexte toujours des enquêtes en cours, des comptes rendus à terminer de toute urgence ou des planques auxquelles il ne peut se soustraire. Il y a une part de vrai, naturellement. Le capitaine est quelqu'un de très occupé, totalement dévoué à son métier. Mais les mauvaises langues de la famille le soupçonnent de se servir de son activité policière pour éviter tous les dîners, toutes les soirées et autres occasions de se retrouver auxquelles il souhaite échapper. Et elles n'ont pas tort. Pourtant, en ce mercredi à marquer d'une pierre blanche, le capitaine Boxani, vêtu d'un costume en lin que ses collègues du commissariat seraient surpris de lui voir porter, assiste à un vernissage. Sa sœur Maria l'a appelé la veille au soir et elle ne lui a pas laissé le choix. « J'organise un vernissage demain soir à la galerie. J'ai appelé le commissariat, ils m'ont dit que demain soir tu ne travaillais pas. Donc, tu viens. Et tu t'habilles bien. 20 heures sans faute. » Ok. 20 heures, répondit un Boxani tout penaud, comprenant que cette fois-ci, aucune échappatoire ne serait possible. Il arrive donc vers 20h07 à la galerie de Maria, où il commence à tromper son ennui en sirotant une coupe de champagne et en picorant des amuse-gueules aux saveurs indéterminées. Il salue les autres membres de la famille présents au vernissage, notamment sa mère, qui lui reproche d'être mal rasée, son beau-frère, qui lui reproche de ne pas être venu au baptême de sa petite Chloé, et son autre sœur, Francesca, qui lui reproche d'avoir oublié le mariage de sa fille Anna, tout en admettant qu'il a finalement été de quelque secours ce soir-là. Par la suite, Boxani cherche donc plutôt à éviter sa famille en se fondant au milieu des autres invités. Il déambule ainsi tout un moment au fil des salles de la galerie, faisant mine de s'intéresser aux toiles plus ou moins criardes et colorées suspendues au mur. L'exposition est présentée de manière thématique dans chacune des 4 salles que compte la galerie. Dans la première salle, le visiteur peut admirer des nus peints par différents artistes contemporains. Boxani se surprend à penser qu'avec son métier et avec la vie sociale quasiment nulle qui est la sienne, il voit davantage de corps de femmes mortes que vivantes. Il ne s'attarde pas dans cette salle où décidément ces nus féminins figés lui rappellent le boulot. La deuxième salle est consacrée au paysage. Le capitaine Boxani, n'étant pas un grand amateur d'art, passe d'une toile à l'autre machinalement, sans leur porter un grand intérêt. Seul un triptyque représentant la gare de Metz, peint dans un style figuratif et contemporain à la fois, trouve grâce à ses yeux. La troisième salle présente des toiles abstraites, tout à fait représentatives de l'art contemporain tel que le conçoit le capitaine. Des ronds rouges dans des carrés, des lignes bleues symétriques ou des projections de peinture dignes d'un enfant de 3 ans, autant dire de la fumisterie pure et simple. Il ne prend même pas la peine de jeter un œil à chacune des toiles exposées dans la pièce et pénètre dans la 4e salle de la galerie. Une dizaine de bustes en bronze et en marbre, aux figures grimaçantes, narguent le visiteur. Contre toute attente, Boxani est littéralement séduit par les œuvres exposées dans cette dernière salle. L'expression des visages, la finesse des traits, l'humanité qui se dégage de ces bustes sont saisissantes. Le capitaine part à la recherche de sa sœur Maria afin d'en savoir plus sur l'auteur des sculptures. Il la trouve dans la première salle, en pleine discussion avec un monsieur distingué qui semble très intéressé par l'une des toiles de la 3e salle, représentant un cercle rempli de petits pois verts. Malheureusement pour Boxani, la conversation s'éternise entre Maria et l'acheteur potentiel.
Il siffle donc une nouvelle coupe de champagne pour patienter, qu'il accompagne d'une tartelette aux couleurs psychédéliques. Enfin, l'homme s'éloigne et Boxani peut s'approcher de Maria. « Alors, dis-moi, commence-t-il, ça se passe plutôt bien ce vernissage, on dirait. »« Oui, je suis ravi, c'est une vraie réussite. Tout se passe très bien, les convives ont l'air sous le charme et j'ai déjà eu plusieurs propositions d'achat. Le monsieur avec qui je discutais avant toi, tu l'as peut-être aperçu, est prêt à acheter 4 œuvres de la salle 3. Moi, ce sont plutôt les bustes de la salle 4 qui me plaisent. Oui, ce sont des œuvres magnifiques. Elles sont d'un jeune artiste lorrain, Rémi Weissmuller. Veux-tu que je te le présente? Il est là-bas. Volontiers, oui. Maria présente donc son frère à l'artiste, un jeune homme d'une vingtaine d'années, aux cheveux mi-longs savamment emmêlés, au teint hâve et à la silhouette squelettique. Alors qu'il avait pensé ne pas s'attarder au vernissage plus que nécessaire, Boxani prend plaisir à discuter avec Rémi Weissmuller, à l'écouter expliquer sa démarche créative, les différentes étapes de la réalisation d'un buste et les circonstances dans lesquelles il a rencontré Maria Boxani. L'exposition touche donc à sa fin et la plupart des invités sont partis lorsque tout à coup un violent bruit retentit. Affolée, la sœur de Boxani accourt jusqu'à lui et lui demande de l'accompagner pour aller voir ce qui se passe. Il semble que le bruit soit provenu de la 4e salle. Lorsqu'ils y pénètrent, suivis par la plupart des invités encore présents, ils se retrouvent face à une multitude de débris de marbre, vestiges de ce qui avait été une tête de femme tirant la langue. « Oh, mais ce n'est pas possible !» hurle Maria au bord de l'hystérie. « Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ?» « Waouh, c'est un désastre !» renchérit le jeune sculpteur arrivé sur les talons de la galériste. « Qui a fait ça? Que s'est-il passé ?» réitère Maria. L'un des invités du vernissage prend la parole. « J'étais tranquillement en train d'admirer les œuvres de M. Weissmuller lorsque j'ai vu 3 jeunes gamins débouler d'ici à toute vitesse. » Il désigne une porte au fond de la 4e salle avant de poursuivre. Ils ne devaient pas avoir plus de 5 ou 6 ans. Ils couraient dans tous les sens en hurlant, comme s'ils voulaient attraper quelque chose. Je n'ai pas eu le temps de leur dire quoi que ce soit que, bam, l'un d'eux faisait tomber la statue. Je suis désolé. Je n'ai rien pu faire. « Et où sont-ils maintenant, ces enfants ?» demanda Maria. L'homme désigna à nouveau la porte. Après leur bêtise, ils ont pris la poudre d'escampette et sont repartis par où ils étaient venus. J'imagine qu'ils ont dû avoir peur. Bien. Merci, monsieur. Après avoir invité les convives à continuer de profiter de leur soirée et à oublier cet incident, la galériste se dirige en compagnie de Boxani et du jeune sculpteur en direction de la porte indiquée par le témoin. En ouvrant cette porte, il pénètre dans une petite pièce aménagée de quelques équipements de cuisine, d'un canapé et d'une télévision. Boxani a la surprise d'y trouver les 3 fils de Maria, Maxime, Arthur et Léo, respectivement 6, 5 et 4 ans. « Mais Maria, s'étonne-t-il, tu ne m'avais pas dit qu'ils étaient ici ?»« Bonjour les garçons !»« Bonjour tonton !» répond un chœur à 3 voix. « Tu les avais emmenés ?»« Eh bien oui, comme tu le vois, je n'avais pas le choix. Ma baby-sitter m'a fait faux bond à la dernière minute. Tu aurais dû me le dire, je les aurais gardés. Toi, t'occuper de 3 petits monstres comme eux? Je ne crois pas, non. Et puis, ça t'aurait encore fourni une excuse pour te défiler. Quant à vous, continue Maria en s'adressant à ses fils, je croyais avoir été claire. Vous ne deviez pas vous montrer et rester sagement dans le local avec votre chat jusqu'à la fin de l'exposition, sauf en cas d'extrême urgence. Eh bien, justement, maman, c'était urgent, lança Maxime. Que s'est-il passé? C'est à cause du chat, poursuit le garçonnet. Il s'est échappé, il a bien fallu qu'on sorte pour le rattraper. On a réussi d'ailleurs, ajoute-t-il en brandissant fièrement un chaton tout roux à bout de bras. Et lequel d'entre vous a fait tomber la statue? Quelle statue? Demandent innocemment les 3 frères. Oh, ça va, hein? Ne me prenez pas pour une imbécile. Le capitaine Boxani, à la fois ennuyé pour sa sœur et amusé par la situation, lui fait un petit signe de la main.
Laisse, Maria, je vais arranger ça. Vous savez, les garçons, poursuit-il en prenant une grosse voix, je suis policier, et même capitaine de police. On sait, tonton. Ça veut dire que j'ai l'habitude d'arrêter des personnes qui ont fait des bêtises. Et ce soir, l'un d'entre vous a fait une grosse bêtise. Tu ne vas pas nous mettre en prison quand même ? Demande Léo, pas très rassuré. Non, je sais bien que celui qui a cassé la statue ne l'a pas fait exprès. Il ne sera pas puni, à une condition, qu'il dise la vérité. Alors, qui va enfin me dire ce qui s'est passé ? Voilà, tonton. Nous regardions tranquillement la télévision, mais le chaton s'est échappé. Alors nous avons voulu le rattraper et l'un d'entre nous a fait tomber la statue en lui courant après. Qui d'entre vous l'a renversée, cette statue ? C'est Maxime qui l'a fait tomber, crie Arthur en désignant son frère du doigt. Non, c'est pas vrai. Je suis innocent, se défend Maxime, l'aîné. En tout cas, moi je n'ai rien fait, renchérit Léo. Le capitaine Boxani est bien embêté. L'intimidation n'a pas fonctionné. Finalement, il est peut-être plus facile de faire avouer certains criminels que des enfants comme ses neveux. Il regarde Maria, qui reprend la parole. Tonton est peut-être policier, mais moi, je suis votre maman, et je devine tout de suite quand l'un d'entre vous me ment. Alors maintenant que je vous ai écouté, je sais qu'un seul de vous trois me dit la vérité. J'avais bien compris qu'il s'agissait d'un accident, et je n'avais pas l'intention de vous réprimander. Mais tant pis pour vous, je vais être obligé de punir les deux qui me mentent. Je veux bien excuser les bêtises, mais pas les mensonges. Grâce aux dernières paroles de sa sœur, Boxani a deviné quel enfant dit la vérité. Il sait donc aussi lequel de ses neveux a fait tomber la statue. Et vous ? Et vous, oui, et vous. Alors, rien de tel qu'une maman, bien sûr, pour connaître ce qui se passe dans la tête de ses enfants. Et allez-vous donc, comme le capitaine Boxani, finalement, trouver quel est l'enfant qui a donc été un peu trop turbulent en faisant tomber cette sculpture. Voilà. Alors, à nouveau, bonne écoute, et si ça vous a plu, pensez à liker, à partager, faites connaître ces énigmes et mes lectures, et abonnez-vous. Encore un grand merci d'avance, et donc à très bientôt pour la solution.